tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour plusieurs petites choses. Je suis allée à Action vendredi pour trouver les nouveaux tampons avec les dyes. C'était surtout celui avec le chat qui m'intéressait et il n'y en avait pas, donc ça c'était fait. Je voulais trouver, alors c'était quand? C'était des tampons d'une collection qui a eu les tampons de fond, vous savez, au mois de décembre je crois. Moi je les ai eu dans mon Action il y a quoi? Il y a 3 semaines peut-être. Et du coup, il me manque celui avec le petit texte. Il y en a un qui c'est carré, et puis il manque c'est des écritures, et celui-là je l'ai pas, donc je voulais le retrouver, mais il n'y en a pas. La seule chose que j'ai trouvé, donc j'ai pris des petites perles comme ça. J'ai trouvé que le côté marron me plaisait pas mal. Je l'ai trouvé sympa. Je les avais pas comme ça. Je les ai en noir et blanc. Et puis en blanc. Je crois que je les ai en rose, je crois. Mais du coup, côté marron comme ça me plaisait bien. Donc j'ai pris ça. J'ai trouvé donc les petites fleurs comme ça, les toutes petites. Donc je les ai pris en blanc parce que je me suis dit que c'était plutôt passe-partout. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Alors j'ai trouvé des dies, mais ça m'a fait assez sourire parce qu'il y avait une dame qui était dans le rayon quand je suis arrivée. Elle est tenue, hein, je peux vous assurer qu'elle est tenue, hein, j'allais pas lui voler. Donc elle est regardée, et voilà, elle est repartie. Donc moi j'ai regardé ce qui restait, il restait que les ronds et puis ceux-là. Donc j'ai pris ceux-là parce que les ronds je les avais déjà par AliExpress, donc ça ne servait à rien que je les prenne deux fois. Donc j'ai trouvé ceux-là. Et puis après j'ai vu qu'elle est revenue une deuxième fois dans le rayon pour voir au cas où ce qui restait, mais il n'y avait pas d'évolution, hein, ça n'avait pas changé. Et du coup elle a reposé les carrés. Du coup j'ai pris les carrés. Voilà. Donc c'était quelque chose que j'avais pas en forme carrée. Donc faut que je les essaye. Je les ai pas essayés. Hein. Je sais pas du tout comment ça donne à l'embossage. Parce qu'apparemment ils embossent cela et ils coupent. Donc j'ai pas testé. Donc voilà. J'ai trouvé que cela. J'aurais aimé avoir les étoiles. Mais ça il y avait plus. Bon après peut-être cette semaine. Je sais pas en fonction des arrivages. Peut-être je me dis que pourquoi pas un de ces jours ça va finir par arriver. Sinon chez AliExpress, donc je me suis commandé ces dies là. Parce que comme vous savez, j'ai commencé un album pour ma dernière de mes filles avec le format classeur. Donc j'ai déjà testé, hein, ils fonctionnent super bien, franchement ils sont au top. Je vais vous faire voir l'évolution tout à l'heure de l'album, donc ça avance tranquillement. Donc du coup je me suis dit pour décorer ça peut faire sympa, ça reste, c'est bébé, c'est mignon, voilà. Et j'avais vu dans une vidéo de Vushka, pour ranger ses dies, elle avait ce genre de classeur. Donc je me suis commandé celui avec le compartiment 4x4. Donc franchement, alors attendez, je vais vous faire voir. Franchement, moi je trouve son idée c'est super et c'est vrai que c'est sympa. Donc vous voyez comme ça. Donc après, on avait chez Action il y a quelques temps, vous savez, les feuilles magnétiques A4. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupées en bandelettes de à peu près 2 cm. Et du coup, je les ai coupées et collées sur du cardstock, quoi, tout bête. Donc comme ça, je vais pouvoir glisser. Alors, attendez, je vais faire ça. Hop, glisser le petit carton. Ah, c'est pas très pratique. Alors, attendez, hop. Voilà. Vous voyez, on peut glisser le petit carton. Et là, je vais mettre la découpe. Et derrière, je mettrai le dies qui correspond. Et du coup, parce que moi, j'ai pas de scrap room, mais j'ai juste, je me suis acheté juste un petit meuble pour mettre dans ma salle et qui se marie avec ma salle à manger. Donc du coup, il n'est pas très très grand. Dans le scrap, on a beaucoup de petits bazars. Donc j'ai acheté des petites boîtes en plastique, j'ai compartimenté. J'ai du coup le format, donc j'avais ça moi dans un classeur traditionnel d'école, quoi. Et du coup ça rentrait pas dans le meuble. Donc je me suis dit, j'ai mesuré, j'ai bien regardé les mesures et tout, et ça rentre pile poil dans mon étagère.
Donc franchement, c'est le top. Donc je pense même que je vais en recommander un au même vendeur, parce que franchement, il a mis quoi 10 jours peut-être arrivé, 10-15 jours arrivé, donc franchement, le top. Et je pense que je vais recommander, mais celui qui a les trois, donc ça fait 2 petits comme ça, et une grande pochette comme ça, donc pour mettre les dies qui sont un peu plus grands. Donc je pense que je vais en recommander, parce que c'est super pratique. Alors après, il reste à me savoir comment je m'organise dans les classeurs. Soit je pense en faire un qu'avec des mots, parce que j'ai vu que sur AliExpress on commence à avoir les mots en français, donc c'est quand même super intéressant, et voilà. Donc je pense que des mots, voilà, avoir un complément, qu'un classeur de mots, je trouve que c'est sympa. Donc ça, et puis en mettre un peut-être sur l'hiver, ou un avec les fêtes qu'on peut avoir, comme bon, à Noël on en a toujours, à Pâques on en a un peu moins des dies, mais on peut toujours en avoir. Je pense un classeur un peu comme ça, un peu plus, plus sur les fêtes, la fête des mères, la fête des pères, on peut avoir des trucs un peu, je pense peut-être comme ça. Et puis un sur les formes, je pense que 3 peut être sympa. Et puis c'était pas excessif, là je l'ai payé combien 7,80 € je crois. Et bon, tout en sachant que ça varie, les prix sur AliExpress varient tous les jours, donc voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté cette semaine, donc vraiment pas grand chose. J'en ai été sage, on va dire. Donc voilà. Je voulais aussi remercier toutes mes abonnées qui me suivent. Donc là je dois arriver à 42 abonnés. Donc j'ai envie de faire un petit concours. Voilà. Pour vous remercier. Donc dans ma barre d'infos, je mettrai mon adresse mail, et puis vous pourrez m'envoyer un mail, je vous attribuerai un numéro, et du coup je ferai un petit tirage au sort. Alors j'ai pas de calendrier, là on est où? On est le 18. On peut peut-être dans une semaine, peut-être dimanche prochain, je ferai le tirage au sort. Alors c'est un petit concours, hein, je fais pas, vous voyez, j'ai commencé à préparer, j'ai envie de vous mettre ça, des petites étiquettes comme ça. Des petites strass, des petites perles comme ça, un peu argentées. Un petit lot de brade. Voilà. Un papier vélum comme ceci avec les écritures. Voilà. J'ai cette planche qui est toute neuve, vous voyez, hein, voilà. Donc j'ai pensé à vous. Donc ça, je vais peut-être vous rajouter 2-3 papiers, puis je vais vous faire des découpes dans différents papiers que je peux avoir, ou en blanc pour que vous puissiez les coloriser, pardon. Et puis donc ça, et puis vous mettre du tamponnage. Enfin bon, voilà, quelque chose de tout simple, mais c'était juste pour vous remercier d'avoir commencé cette chaîne sans rien du tout, et donc pour vous remercier. Donc voilà, je mets ça de côté, et puis donc je vous dis dans dimanche prochain je fais un tirage selon les adresses mail. Donc comme ça je vous répondrai, je vous attribue un numéro, je noterai tout dans mon carnet, et puis je ferai le tirage au sort en même temps. Donc voilà la petite chose que je voulais vous dire. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait au niveau du classeur. Donc alors je vais vous basculer dessus comme ça va être plus simple peut-être. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai passé, j'avais mis déjà le brad, mais là du coup j'ai passé le ruban rose dessus. Alors attendez, je vais peut-être même faire comme ça va être plus simple. Voilà. Donc comme ça. Ensuite, donc il s'ouvre comme un classeur normal. Hein. Donc là, j'ai fait avec du papier calque qu'on avait pu trouver en fin d'année, je crois, chez Nose. Il est assez épais. Donc du coup, j'ai fait une enveloppe et j'ai mis le faire-part de sa naissance.
Donc voilà, parce qu'il m'en restait. Donc après, donc, je vais le mettre un peu comme ça. Donc voilà, ça c'est du papier toga que j'ai recoupé. Donc j'ai caché les photos. Hein. Voilà. Donc on arrive comme ceci sur une deuxième page. Donc toujours ce papier, je trouve cette collection superbe. Elle se prête super bien pour un album petite fille comme ça. Donc là c'était ce que m'avait envoyé Audrey, les petits éléphants. Donc je les ai colorisés. Donc à chaque fois j'ai fait une bannière, etc. Donc là on retrouve le papier de la couverture. Donc j'ai fait un petit cœur. Là, vous retrouvez aussi les petits nuages qui correspondent, que j'ai mis en 3D dans un petit cœur. Alors, vous voyez pas très bien. Donc ça, c'en est une autre. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est des petits... Là, c'est un die de chez Ali. Là, j'ai remis pareil le petit éléphant. Et puis, ici... Donc vous voyez, là c'était ce que m'avait envoyé Sonia de la chaîne Scrapso quand j'avais gagné son concours. Donc c'est super mignon, j'adore. Et puis là la dernière page que j'ai là, celle-ci est en cours. Et ça je l'ai fait hier. Donc voilà, j'essaie d'en faire un petit peu tout le temps, régulièrement. Donc je suis un peu absorbée par ça et du coup je fais un peu moins de création. Mais j'espère avancer. Je pense que voilà, c'est pratique. Après, je sais que j'ai celui de ma deuxième fille du coup à faire. Et puis mon fils, mais vu qu'il est plus grand, il y aura plus de photos. Donc voilà, il passe en dernier. Hein, on fait les choses à l'envers, comme on dit. Et mais du coup, pour mon fils, il faut que je trouve... alors j'ai vu chez Cultura qu'ils ont sorti un bloc un peu comme ça, mais plus sur le terme marin. Et je me dis, du coup, ça peut être... je pense que ça fait plus petit garçon, quoi. Donc voilà, je ferai ça, mais après, parce que maintenant il commence à avoir 12 ans, hein, même pas 14, pardon. Oula, je perds ma tête. Donc du coup, voilà. Je pense que je vais prendre ça, mais peut-être plus, peut-être sur juillet ou quelque chose comme ça. Je commencerai ça un peu après. Donc c'est pareil, hier dans le petit carnet que j'avais eu de Sonia, je me suis fait mon petit carnet d'adresses. Donc voilà, où j'ai tous mes échanges avec qui j'ai déjà échangé, avec Scrap Suite, donc Betty, avec Bérangère de la chaîne Evancy Scrap. Donc voilà, j'ai tout répertorié, une page chacune avec ce qu'on a envoyé, etc. Je me dis c'est pratique. En plus, il est super beau, franchement, je l'adore. Donc, du coup, j'ai fait ça hier aussi. J'ai pas mal travaillé hier, hein, vous voyez. Et du coup, dans celui-là, donc ça, j'avais gagné ça avec la chaîne Chris Color. J'ai mis tout, par exemple, les petits projets que j'avais déjà essayés et que j'ai vus sur des chaînes, comme la boîte de lait de Bérangère sur la chaîne Evancy Scrap. Donc ça, je l'avais fait au moment de Noël. Sa carte croisée aussi. Donc vous voyez, j'ai remis toutes les mesures, tout ce qu'il faut faire, sur quelle chaîne je l'avais vu, parce que j'avais noté ça ailleurs, mais alors après à chaque fois on est toujours en train de chercher. Donc je me dis en plus là l'idéal, vous voyez les dimensions d'un ATC, c'est super pratique, comme ça j'ai pas à chercher, parce qu'à chaque fois je suis toujours en train de chercher. Là bah, mon classeur, les dimensions, donc je pense mettre tout dedans comme ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous faire une autre vidéo sur une petite carte été. J'avais envie de voir un peu le soleil vu qu'on est en manque de soleil. Donc je me dis voilà, je vais faire une petite carte avec les flamants rouges. Je vais vous faire voir ça tout de suite après. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bisous!